Bienvenue à la maison, mes amis les lions. En plus, ça rime. À quoi devez-vous vous attendre en 2025? Plein de choses. Je vous rappelle que Jupiter vous envoie toujours ses super bonnes ondes. Depuis quand? Depuis le printemps de l'année 2024. Et vous avez du rab jusqu'au 9 juin de cette année 2025. En clair, eh bien, Jupiter vous protège, donc vous avez le droit d'abuser de vos charmes, vous serez gagnant. Alors, je vous invite à aller chercher un papier, un stylo à la vitesse de la lumière, ce que vous savez faire, parce que je vais vous parler de la position des planètes. C'est un peu compliqué cette année, même moi je m'y perds, parce qu'il y a des planètes rétrogrades, dont Mercure, qui va être rétrograde. Et dans cette période-là, Mercure et Mars vont passer du temps chez vous, et dans la période où Mercure, entre autres, est rétrograde, ça peut générer aussi quelques problèmes de communication. Vous le savez, hein, je vous en ai souvent parlé. Quant à Mars, ça amène l'impression vraiment de devoir rouler avec le frein à main. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça y est, vous l'avez ce papier? Ok. Alors, le Soleil va traverser votre signe, donc du 23 juillet au 22 août. Et ne me dites pas, c'est comme ça tous les ans. Non, puisqu'il y a des années où le Soleil peut avoir un jour de décalage, peut arriver par exemple le 24. Cette année, ce sera le 23 juillet jusqu'au 22 août. Pour ce qui est de Mercure, la planète de la communication, qui va être dans votre signe du 27 juin au 2 septembre, c'est une vraie chance. Vous allez me dire, c'est génial, sauf qu'elle va être rétrograde à un moment donné. Vous savez que Mercure rétrograde génère des problèmes de communication, de contrat, quelquefois de difficultés si vous êtes dans le commerce, peut-être des courriers en retard. C'est pas le moment formidable pour faire une campagne de publicité, par exemple. Et ce Mercure va être rétrograde du 19 juillet au 11 août. Il va redevenir direct du 12 août au 2 septembre et c'est à ce moment-là que vous aurez un boulevard pour faire plein de choses, même si vous êtes dans une période de vacances. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour qui vous rend si beau avec un charisme de dingue, elle va vous traverser, elle va venir se balader chez vous du 26 août au 19 septembre. Vous serez populaire, vous serez en beauté, vous aurez une certaine notoriété, vous pourrez prendre le devant de la scène. Et puis Mars, la planète de l'action, qui vous avez beaucoup de chance parce qu'elle vient vous visiter cette année. Elle n'est pas venue ni dans le Bélier, ni dans le Taureau, ni dans le Gémeaux. Elle vient chez vous en tout début d'année, du 1er au 6 janvier, puis à ce moment-là, elle sera rétrograde. Ça vous donnera l'impression de rouler avec un frein à main. Et elle va aller chez les cancers. Puis elle va revenir chez vous le 19 avril, et là, elle sera directe, donc en fait le frein à main, vous l'aurez desserré, et c'est les cancers qui se récupèrent Mars rétrograde, et vous, elle va être chez vous direct à partir du 19 avril, génial, pour passer à la vitesse supérieure et faire des choses jusqu'au 17 juin, donc ce sera une réelle chance pour vous. Donc là, vous allez pouvoir en profiter vraiment. On a aussi la planète Uranus, l'innovation, qui vous a posé problème depuis un paquet de temps. Uranus, quand elle est dans un signe, ça dure 7 ans. Et ça fait 7 ans que Uranus vous saoule, qui est en carré avec votre signe dans le secteur de votre carrière. Ça a concerné le premier, deuxième, aujourd'hui c'est le troisième décan qui est concerné. La bonne grande nouvelle, c'est que Uranus s'installe à partir du 8 juillet dans le signe des cancers. Gémeaux. Et à partir de là, ça va vous donner des idées géniales pour mettre des choses en place avec vos amis et peut-être avoir des idées folles, originales et avant-gardistes. Intéressant. Alors, ambiance pour l'année. Vous avez toujours une crinière flamboyante, vous êtes le signe le plus royal de la bande, flamboyant, solaire, avec votre crinière au vent, et vous avez un cœur de braise. Évidemment, vous êtes un signe, d'abord votre planète c'est le soleil, hein, quand même, pas gêné, et vous êtes un signe de feu. Et vous êtes aussi un signe fixe, c'est-à-dire milieu de l'été, vous êtes au cœur de l'été. Ça veut dire que de temps en temps, c'est pas toujours facile de bouger pour vous. Hein. Signe fixe, ça veut dire qu'on a du mal. Un signe cardinal, ça y va, c'est le cancer avant vous. Pourtant, les cancers, ça n'a pas la réputation d'y aller. Mais quand même, ils prennent des initiatives. Vous êtes au milieu et le signe d'après, la Vierge, est un signe mutable, fin de saison, donc qui est capable de s'adapter. Vous êtes le signe chaud de l'été, vous rayonnez, vous êtes rempli de lumière, mais vous aimez votre stabilité. Tapis rouge pour vous en général, hein, et l'été, évidemment, est votre période. Alors, en 2025,
À quoi devez-vous vous attendre? 2025, eh bien, c'est toujours ce Jupiter qui vous protège et qui va vraiment vous permettre de choper des choses très positives avec vos amis, d'avoir des plans sur la comète avec vos copains. Et ça va durer quand même jusqu'à une partie de l'année, hein, on va dire premier semestre, puisque ça va jusqu'au 9 juin. Mercure, de fin juin jusqu'à début septembre, va vous donner envie de sortir, de rencontrer du monde, d'être ouvert. Ça, vous serez toujours partant. Ça aussi, c'est une sacrée aide pour l'année. C'est une année où vous allez avoir de nouvelles idées, toujours autant de charisme, voire plus. C'est une année où vous pouvez vous attendre à beaucoup de succès dans votre vie professionnelle et vous allez être tout simplement mis à l'honneur. C'est plutôt sympa, hein. Quant à Cupidon, ce sera votre copain. Donc, il faut juste comprendre que de début février à fin mars, puis de fin août, les dates sont importantes, jusqu'à mi-septembre, eh bien, vous devez vous donner les moyens de croire en vous, d'avoir encore plus confiance, parce que vous êtes quand même un signe, vous avez confiance en vous, mais là, vous allez pouvoir monter encore un peu plus haut, parce que vous allez pouvoir nous montrer vos multiples talents. Vous allez être remarqué, saisissez les occasions vraiment au vol, parce qu'elles vont se présenter. Donc c'est une année où vos projets peuvent vraiment évoluer. Vous allez adorer aller de l'avant, prendre de nouvelles directions aussi. Ça, c'est l'ambiance générale. Et encore à la rentrée, vous allez faire preuve d'audace. Vous saurez aller de l'avant. Après, il va y avoir un moment de réflexion. On va situer ça aux alentours du mois de septembre. Et la fin de l'année, eh bien, vous allez aller encore plus de l'avant. Vous allez avoir envie vraiment de passer sur une autre dimension en 2025. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'aide de ce Jupiter pendant le premier semestre de l'année, et puis cet Uranus qui va vraiment vous faire du bien en s'installant dans le signe des Gémeaux et qui va vous donner des idées folles et avant-gardistes avec des plans sur la comète, des projets avec vos copains. Alors, je vais vous inviter à me suivre, comme les autres l'ont fait auparavant. On va aller visiter votre vie amoureuse côté cœur, si vous êtes en duo, si vous êtes en solo. À quoi devez-vous vous attendre? Je vais vous parler de votre job, on va voir aussi votre énergie, votre bulle positive, je vous parlerai de votre chance, j'en ai déjà parlé, à quel moment elle sera vraiment présente, et puis je vous prépare un petit bonus pour la fin, un petit cadeau qui, je suis certaine, vous fera le plus grand bien. Vous me suivez, c'est maintenant. On y va. Que se passe-t-il pour vous? 1 million côté love. Si vous êtes in love, si vous êtes à deux, en duo, eh bien, j'ai plein de choses à vous dire. Vous allez avoir un début février plutôt sympathique, même si le mois de février, c'est pas trop votre mois, tout simplement parce que, sauf si vous êtes dans la collaboration, si vous êtes, vous n'imposez pas les choses, mais vous les proposez, parce que le signe qui est en face, le Verseau, en face de vous, c'est le Verseau, donc soyez dans la complémentarité et non pas dans j'impose mes lois. Et à ce moment-là, tout se passera bien au niveau de votre couple, si vous êtes en couple. Donc début février, Vénus, l'amour, va être en signe ami. Ça veut dire que, en fait, jusqu'à fin mars, vous serez in love. En clair, quand vous aimez, vous êtes rayonnant, vous avez un large sourire, vous êtes heureux, vous exprimez vraiment vos sentiments derrière vraiment ce large sourire. Donc vous allez savoir exprimer vos sentiments et vous allez avoir des actes glorieux à ce moment-là. Vous allez avoir envie de réinventer votre couple, de réinventer votre vie amoureuse et vous allez rechercher, si vous êtes ensemble depuis longtemps, la magie des débuts. Ça, c'est vraiment pour ce début d'année. Et vous allez faire preuve d'imagination, ce qui pourrait vraiment surprendre votre partenaire. Mercure, la communication, va venir dans votre signe. Rappelez-vous que début d'année, il faut faire attention, parce que Mercure sera rétrograde. Et ça dure très peu de temps, parce qu'en fait, c'est que les premiers jours de l'année, première semaine. Et puis, en fait, très vite, ce Mercure rétrograde, il y a deux planètes, hein. Il y a Mercure et il y a Mars qui peuvent vous poser problème. Je vous parle de Mercure, mais en réalité, le début d'année, il va être perturbé par la planète Mars qui va être rétrograde, qui va aller chez les cancers. Pourquoi je vous parle de Mars? Parce que Mars, ça représente votre sexualité, votre libido. Et donc, en début d'année, ce ne sera pas très très chaud. Mais vous faites partie de ceux qui se récupèrent Mars
la planète de l'action, mais de la libido, qui a oublié cette année les béliers, les taureaux, les gémeaux, vous la récupérez le 19 avril jusqu'au 17 juin. Donc une période où votre corps va se réveiller et vous allez être très demandeur physiquement et vous serez in love physiquement avec votre conjoint, conjointe. Donc, et ça peut vraiment être très sympathique. Mercure, la communication, va être dans votre signe de juin jusqu'à début septembre. Mais rappelez-vous, je vous ai dit qu'il était rétrograde de mi-juillet à mi-août. Donc c'est une période où je vous déconseille les mises au point, remises en question, grosses discussions. Non, stop it. Ne parlez surtout pas trop vite. Vous aurez tout le temps de clarifier vos propos, vos idées à partir du 12 août où là, enfin, eh bien, vous aurez ce Mercure qui redeviendra direct. La communication sera beaucoup plus facile avec votre partenaire, votre couple. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Avant, vous pourriez être peut-être maladroit ou en tout cas avoir tout simplement un problème d'entente. Donc, je vous fais confiance, puis vous avez des choses inattendues qui viendront vous secouer positivement avec cet Uranus qui, même si en fait ça éclaire le domaine des amis, pourrait mettre aussi un peu de piment dans votre vie de couple. Donc, c'est une période très sympathique et vous allez être protégé par ce Jupiter jusqu'au 9 juin. Donc, vous voyez, si vous êtes en couple, votre couple va tenir. Alors, vous êtes célibataire. Que va-t-il se passer? À partir de février, on va dire que vous allez être ouvert à toute proposition. Et oui, le cœur plus ouvert, grand ouvert, et vous n'allez pas vous faire prier, vous allez aimer séduire, mais vous allez aussi adorer vous faire séduire. En fait, vous allez adorer vous faire séduire, c'est pas très joli, mais que l'on vous séduise vous plaira. Ça, ce sera pour alimenter votre côté un peu narcissique, parce qu'on, bon, bien sûr, il y a un côté chez le lion, chez vous, narcissique, et puis en même temps, vous êtes l'amoureux de la bande, le plus grand, généreux. L'organe qui correspond à vous, c'est quand même le cœur. Hein. Donc c'est pour ça aussi que vous avez ce côté généreux. Et, en tout cas, aimer, séduire, va redonner du sens à votre vie en 2025. Surtout, ne vous économisez pas à ce niveau-là. Essayez de tout simplement de vous lâcher. Vous serez de toute façon protégé par Jupiter et ça, ce sera jusqu'au 9 juin. Vous serez moins passionné que d'habitude, vos amours seront moins passionnés, mais très certainement plus complices. L'amour-amitié vous ira bien, donc je parle toujours aux célibataires. Hein. Mercure en Lion de la fin juin jusqu'à septembre va vous donner envie d'échanger, donc le goût des échanges sera là, besoin de communiquer, besoin de parler. Et pendant l'été, vous allez avoir envie, vous célibataire, vous allez vraiment avoir envie d'être en couple et on peut imaginer un été romantique. Donc des amours romantiques pendant l'été, votre cœur pourrait bien s'emballer à la fin de la saison, vous allez finir l'année en beauté et je vous dis, alors, le mois de septembre, surtout le mois de la Balance, qui se passe plutôt fin septembre, fin octobre, va vous permettre de voir la vie autrement et de vous dire que oui, tout est possible, même être in love. Mais de toute façon, pour vous, c'est quand même très important. Alors, si on parlait de job maintenant. Côté job, je vous ai dit que début d'année, vous vous calmez. Pourquoi? Parce que Mars, c'est l'action, l'envie de passer à la vitesse supérieure et Mars sera rétrograde en tout début d'année. Ça ne dure pas très longtemps. Mais à partir du moment où Mars revient chez vous, ce sera le 19 avril jusqu'au 17 juin, alors là, vous passez à la vitesse supérieure. Vous n'aurez même pas besoin que je vous le dise parce que vous aurez envie d'y aller. C'est une période où vous allez retrouver que vos affaires sont boostées, vous aurez besoin viscéral de passer à la vitesse supérieure et vous irez de l'avant à ce moment-là. Vous allez garder votre pouvoir, la communication passera bien aussi et ce sera une période pour vous d'échange, une période d'innovation. Rappelez-vous aussi que le 8 juillet, Uranus, la planète de l'innovation, débarque dans le secteur de vos projets avec vos amis. Donc, si vous avez des plans sur la comète avec vos copains, ce sera le moment de passer à la vitesse supérieure. Donc, vous allez être protégé le premier semestre de l'année par ce Jupiter, puis par Mars qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Et à partir du 7 juillet,
eh bien c'est Uranus, le changement, l'inattendu, qui va reprendre les choses en main et qui va vous donner des envies de folie, de prendre des initiatives. Donc ce que je vous raconte est plutôt sympathique. Attrapez la balle au bond. À partir du début juillet jusqu'à début novembre, donc vous allez être boosté par ce désir de changement, ce désir d'avoir des idées plus folles, d'oser vous démarquer. Bien évidemment, comme d'habitude, le premier décan sera le premier servi. Donc c'est une année où j'ai envie de parler surtout avec vous d'énergie. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce Mars qui, en fait, a oublié les 3 premiers signes du zodiaque, qui ne viendra pas se balader chez eux, mais qui, chez vous, va vraiment vous donner ce peps en avril, mai, juin. C'est bien quand même, hein, ça fait 3 mois carrément. Et là, vous allez avoir vraiment le temps d'oser vous démarquer et de passer à la vitesse sup, quoi. Donc, côté job, oui, c'est une année sympathique. Que se passe-t-il à Million chez vous, côté énergie? On se calme. Et si vous appreniez la respiration, de la cohérence cardiaque, tout simplement pour vous calmer 3 fois par jour. Vous savez, j'inspire, j'expire. Et je fais ça matin, midi, soir, 3 fois, 6 inspire, 6 expire pendant 5 minutes pour vous calmer. Et calmer le taux de cortisol dans le corps et avoir un peu plus de dopamine, cette hormone du bonheur qui calme votre stress. En 2025, vous devez vous calmer. Vous allez donc apprendre à respirer, à déléguer, à prendre de la hauteur. Oui, Mars va vous booster, va vous donner envie de faire des choses. Uranus va vous donner envie de bousculer les meubles, de transformer d'une manière inattendue un peu tout. Mais vous pourriez aussi flirter avec le burn-out. Faites attention à ça. Vous avez des risques de surmenage. Alors oui, bien sûr, d'un côté, vous avez ce plein d'énergie jusqu'au printemps. Vous allez être aidé, je vous l'ai dit, par Mars pendant 3 mois. C'est beaucoup. Du 19 avril au 17 juin à peu près, Mars va vous donner envie de passer à la vitesse sup. Donc ça, c'est de l'énergie, faites du sport. Beaucoup d'énergie jusqu'au printemps. Mais profitez vraiment de l'été pour faire une pause, pour vous régénérer. Ce sera obligatoire. Le soleil vous dope. L'été, c'est votre saison. Au cœur de l'été, au mois d'août, vous allez refaire le plein de bonnes ondes, de positives attitudes. Mais n'oubliez pas que vous pourriez aussi pratiquer le yoga, la méditation, pour vraiment relâcher la pression. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire et d'explorer pourquoi pas la méditation. Mais moi, mon grand conseil de l'année, c'est de faire des pauses, de ralentir et de ne pas vous laisser submerger par trop d'excitation, de passion qui vous empêcherait finalement de reprendre votre respiration et qui vous amènerait à vous prendre les pieds dans le tapis. Ce serait quand même dommage. Et ma bulle dans le domaine, ma bulle positive pour vous cette année dans tous les domaines, eh bien, ce serait d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire de ne pas trop vous disperser. J'ai envie de vous parler de vous économiser, puisque je viens de parler de surmenage, de burn-out. Entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de bonnes ondes. Vous êtes sensible à ça, à des personnes qui soient positives, qui aient une belle énergie, qui soient contagieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va peut-être falloir faire un tri dans vos amis, un tri amical, tout simplement parce qu'en 2025, vous allez avoir tellement de choses à faire que vous n'aurez pas de temps à perdre. Donc moi, je vais vous inviter à vraiment passer à la vitesse supérieure, peut-être, mais en roulant un peu moins vite, mais pour être encore plus performant, eh bien, il va falloir apprendre à dire non. Ne soyez pas poli, vous pouvez dire non avec le sourire, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui à toute forme de sollicitation, sinon vous pourriez vous laisser complètement déborder. Donc, encore une fois, mon conseil de l'année, c'est on respire, on se calme, on revient à soi les lions. Et la chance, je vous en ai tellement parlé de la chance. La chance, c'est Jupiter, vous le savez. Jupiter, c'est le magnifique, c'est la planète qui fait le tour du zodiaque en 12 ans, qui reste une année chez vous. Elle n'est pas chez vous, mais elle est chez les amis qui s'appellent les Gémeaux. Et donc, lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont en sextile avec votre signe et vous envoient des super bonnes ondes. Et donc là, elle vous envoie ce Jupiter, des bonnes ondes jusqu'à quand? Jusqu'au 9 juin. Dans quel domaine? Le domaine des projets avec les copains. Donc, si vous pouvez mettre en place
place des projets avec vos amis, surtout allez-y. Et si vous écoutez votre intuition, eh bien vous allez pouvoir choper les bonnes occasions au vol. Donc c'est vraiment une année extrêmement intéressante au niveau de la chance. Vous avez aussi la chance de vous récupérer Mars pendant 3 mois, d'avril à juin, ce que certains n'ont pas. Et Mars, ça vous donne quand même envie d'y aller et d'être dopé. Et puis l'été étant votre plus belle saison, c'est aussi l'été où vous allez faire le plein d'énergie pour toute l'année 2000, le reste de l'année 2025, avec à côté de vous comme partenaire la chance qui est quand même assez insolente, quoi. Et votre point faible à vous, eh bien c'est le cœur, puisque vous avez un cœur en or. Chaque signe correspond à un organe. Pour le bélier, c'est la tête. Pour les taureaux, la gorge. Les gémeaux, les poumons. Les cancers, l'estomac. Et vous, eh bien c'est le cœur. Donc vous avez un cœur en or, c'est vrai. Et vous devez en prendre soin. Voilà pourquoi je vous parle de cohérence cardiaque. Vous devez faire très attention parce que quelquefois votre cœur s'emballe. D'où votre grande générosité. Mais s'il y a un organe sur lequel vous devez vraiment porter votre attention pour le ménager, eh bien c'est vraiment le cœur. Alors j'ai envie de vous parler de l'ouvrir et de respiration vibrale. C'est quoi la respiration vibrale? C'est être ancré au niveau de la terre, connecté au ciel et relié au niveau du cœur. En prenant votre temps, cette respiration vibrale reliée à connecter avec la respiration, la cohérence cardiaque, pourrait faire des miracles chez vous. 3 fois par jour, 6 inspire, 6 expire pendant 5 minutes, en étant relié à la terre et au ciel, ça peut faire vraiment des miracles chez vous, à millions. Et votre musique à vous, à votre avis, est-ce que vous avez une idée? Elle est fastoche, hein. C'est très facile, hein. C'est le Roi Lion. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Je chante bien. C'est l'histoire de la vie. Bah oui, ça vous ressemble tellement. Le Roi Lion, quoi. Le Roi Lion. Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez toujours le droit de m'envoyer un petit message pour me dire « Je suis pas d'accord, pour moi, ma chanson, ce serait plutôt... » C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. C'est l'histoire de ta vie à millions. Et je vous souhaite une super belle année. Et on termine en beauté comme d'hab. Hein. Yallah! Belle année 2025, mes copains les lions.